Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo concernant un robot de cuisine. Alors, faut savoir que c'est de la marque Secotech. Et si je vous présente ça, tout simplement, parce que Secotech m'a tout simplement contacté en me disant, voilà, est-ce que ça vous intéresserait de faire une vidéo sur un de nos robots de cuisine, de le tester. Je dis, bah pourquoi pas, hein, j'aime bien la cuisine, donc bah, tant mieux. Alors moi, c'est vrai que je suis plus généralement pâtisserie, mais j'ai envie de dire qu'il fait un peu de tout. Donc là, je vais vous faire quelques recettes pour voir le principe, en fait, hein, voir si déjà il fonctionne bien. Vous me connaissez, ceux qui sont abonnés à la chaîne, je vous dirai ce que j'en pense, mais à tout point de vue, c'est-à-dire aussi bien positif que négatif. Il y a déjà quelques points négatifs que j'ai repérés, beaucoup de points positifs, notamment un, et c'est pas anodin, hormis le côté design que moi je kiffe, parce qu'il est noir, ça change du blanc, on voit toujours des robots blancs, etc. Dans une cuisine, c'est assez classe, c'est assez sympa. Le premier point positif, c'est qu'il y a deux bols avec ce modèle-là. Donc là, on est sur le Mambo Habana, c'est le 1290, si jamais ça vous intéresse, je vous refais voir. Le Mambo de chez Secotech, et c'est le 1290 Habana. Et il est plutôt bien fourni au niveau équipement, parce que donc vous avez les deux bols, vous avez tout ce qui est couteau, vous avez la palme, vous avez aussi au niveau des deux bols, et je précise, là c'est vrai que je vous en ai pas ouvert un, mais vous verrez au fur et à mesure des démos, vous en avez un donc qui est intérieur inox, donc ça c'est plutôt sympa, ça va vous permettre de pouvoir broyer, etc., tout ce qui va être la glace, le sucre, etc. Et vous en avez un autre que eux ils appellent céramique, alors moi, j'appelle ça à peine céramique, au moins anti-adhérent. Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir préparer vos plats nickel. C'est un robot aussi qui est connecté, qui est Wi-Fi. Donc là, voilà, je le rallume. Il est connecté Wi-Fi. Vous avez la balance qui va être intégrée avec. Là, j'essaie de vous faire voir en même temps. Donc là, vous voyez, ça indique. Donc après, il suffit juste de tarer. Voilà, et donc elle fonctionne super bien, hein. Je l'ai déjà testé, mis un truc dedans pour voir, etc. avec une autre balance, et ouais, assez précise. Donc ça c'est le côté positif. Donc vous avez toutes les recettes qui vont être intégrées. Il est donc connecté Wi-Fi, donc ça veut dire aussi l'avantage c'est que les fonctions mise à jour, etc. ça va se faire. Vous pouvez noter et sauvegarder vos recettes préférées. Là si j'en prends une, donc là je vais arriver dans la partie dessert. Je vous disais, moi je suis un peu plus dessert. Là, si je fais défiler, il y a de tout, hein, aussi bien de la confiture, crème catalane, panna cotta, tarte Oreo. Enfin voilà, il y a plein de trucs, gâteau au chocolat, etc. Les yaourts, c'est possible de les faire. Enfin, c'est hyper complet. Je suis pas sûr que moi j'utiliserai tout évidemment, mais c'est super complet. Là, par exemple, je clique sur le premier, je connais pas. Les graissins au chocolat. Bah tiens, je vous parlais de notes, on voit qu'il a été 5 sur 5. Il y a eu 11 avis dessus. Donc il vous met tout, vous avez tous les ingrédients qui vont s'afficher ici. Et quand vous cliquez sur étape, hein, il vous met à chaque fois quel type de spatule il va falloir mettre, et ainsi de suite. Tout, les degrés, etc. Tout est indiqué. Donc, et puis c'est assez fluide, hein. Enfin, vous voyez par vous-même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez tout ce qui va être les paniers vapeur qui sont fournis avec. Donc là, c'est pareil, hein, il y a de quoi faire. Y compris le petit panier vapeur, la petite Maryse, qui a l'air pas mal du tout. Après, au niveau profondeur, vous voyez, je pense que ça sera largement bon. La palme également, enfin... Premier abord, mon avis, c'est que déjà c'est de bonne facture, à voir l'utilisation, etc. Mais ça, je vais vous faire découvrir ça au fur et à mesure. Je vous dis, je vais pas faire 50 recettes non plus, parce que le principe, c'est surtout de vous dire ce que moi j'en pense, si effectivement il est bien, voilà, au niveau de la température, au niveau du tout ce qui va être le sucre, etc. Voilà, vous dire un peu ce que moi j'en pense. Si jamais ça vous intéresse, c'est toujours ça de prix. Moi, Secotech, je sais qu'ils m'ont donné un code promo pour vous. Donc si ça vous intéresse, vous aurez un code promo, vous aurez le lien en fait dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien, ça vous emmènera directement sur le robot, vous n'aurez plus qu'à rentrer le code promo. Encore une fois, si ça vous intéresse. En rapport qualité-prix, je trouve pas ça trop déconnant hein, par rapport à la concurrence. Alors la concurrence, c'est tout ce qui va être les Monsieur Cuisine, etc. hein. Moi, j'ai surtout en référence le Compagnon.
que je connais un peu mieux. Je connais un peu mieux aussi Magimix, qui là on monte vraiment, on commence à taper dans le haut de gamme en termes d'électroménager, qui est très bien réputé. Donc je vais vraiment faire un comparatif, tout ce qui va être le sucre, etc., le broyage ou autre, plus avec mon Magimix là-dessus. Je vous dirai ce que j'en pense entre les deux. Et puis vous allez voir au fur et à mesure. S'il y a des questions, bah, comme d'hab, il ne faudra pas hésiter en commentaire. Si vous avez une question quelconque, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il fait la fonction miroir, hein. Vous pouvez piloter en fait, ça c'est vraiment bien. Vous pouvez piloter en fait votre robot, par exemple du salon. Vous êtes avec des amis ou autre, vous avez préparé, vous avez fait une préparation, vous avez besoin de la lancer, bah boum. Vous vous connectez, vous lancez la préparation à distance, vous n'êtes pas obligé de revenir dans la cuisine et vous pouvez voir en fait ce qui se passe sur votre robot directement sur le téléphone. Donc ça c'est plutôt bien. Alors c'est plutôt bien, mais vu que je suis franc, je vous dis tout. Moi je vais certainement le faire sans l'application pour une raison simple, c'est que moi j'ai eu un bug. Alors Wi-Fi sur le robot, nickel, hein, vous voyez ça fonctionne super bien, mise à jour, etc. Alors, top, rien à dire. Ça s'est fait, mais comme ça. J'ai un peu plus galéré moi sur l'appli. Et puis bah voilà, mais donc moi je le ferai, c'est pas très grave, vous savez que c'est avec. Ils vous fournissent évidemment tout ce qui va être le livre de recettes, premier point noir, mais j'ai vu aussi avec eux, en fait c'est un livre de recettes mais en espagnol, donc c'est un peu ballot pour nous, les Français. Je les ai contactés en leur disant bah, ouais c'est bien, il est très beau, très bien les images, etc. Sauf que je comprends rien. Et ils m'ont dit oui mais il n'y a pas de souci, en fait il suffit juste de leur demander, ils vous renvoient tout le livre de recettes, vous l'avez en PDF directement. Donc à la limite, c'est pas trop mal non plus. À la limite, il devrait le faire directement parce que ça vous permettrait de l'avoir directement sur le smartphone. De pouvoir le garder. Voilà, vous savez que vous avez tout votre livre de recettes avec vous sur le téléphone. Donc du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai téléchargé et je l'ai mis sur le téléphone. Donc ça s'est fait très rapidement. Donc bah, c'est parti. Et puis bah, tout de suite pour vous. Ok, donc là c'est parti pour la première recette. Je vais me tenter alors une recette que je connais très bien, que je fais très régulièrement, de la pâte à tartiner. Alors ça peut paraître simple, sauf que ça va me permettre de pouvoir tester plusieurs aspects. Le premier, c'est que je vais me servir justement du bol qu'ils appellent dit céramique pour pouvoir faire fondre mon chocolat. Donc je vais pouvoir régler la température pour pouvoir le faire fondre tout doucement et très lentement, puisque je peux tout régler dessus. Aussi bien la vitesse que, hop là, je vais essayer de le remettre. Je vous le refais voir. Je vais pouvoir régler aussi bien tout ce qui va être la vitesse, la température et la montée. Donc là, évidemment, je vais me mettre tout doucement. Je vais le laisser monter tranquillou. Ça, c'est la première raison. Je vais pouvoir tester, justement, voir au niveau température si c'est vraiment efficace. J'espère, parce que j'ai qu'une tablette. Sinon, je suis mal. Et puis bah, après, je vais attaquer forcément. Donc là, bah, après, tous les ingrédients. Hein. Donc tout ce qui va être l'huile de noisette, le cacao. Toujours prendre du très bon. Le sucre, j'ai perdu le nom. Le sucre glace, je vais y arriver. Mon sucre que je vais utiliser pour faire un caramel, donc moi je le fais toujours à sec. Et une fois que ça va être fait, du coup, mon sucre, je vais pouvoir le mettre sur mes noisettes que je viens de faire torréfier. Ça sent super bon, j'adore cette odeur. Donc là, je vais juste peler mes noisettes. Si jamais vous ne savez pas le faire au passage, vous prenez un torchon, vous mettez vos noisettes une fois qu'elles sont torréfiées et vous frottez à l'intérieur et toutes les épluches, toutes les peaux en fait vont s'enlever. Vous voyez, ça va partir comme ça. Donc après le temps, c'est chacun voit. Moi, je fais à peu près 10-11 minutes pour torréfier mes noisettes. Normalement, on met des amandes. Moi, juste avec les noisettes, ça me suffit. Et puis on va tester, on va voir si ça marche. Allez, c'est parti. Ok, donc bah là mes noisettes sont prêtes avec le caramel, ça a bien refroidi, c'est bien froid. Et c'est pour ça que je voulais aussi faire cette recette sur la pâte à tartiner pour vraiment voir l'efficacité. Ça c'est une étape entre guillemets dans la recette, si ce n'est la plus importante. Puisque donc c'est censé bien mixer, faire une pâte, mais vraiment une pâte lisse. Puisqu'au fur et à mesure du broyage, l'huile qui est contenue dans les noisettes va aussi se libérer. Donc bon, on va voir le résultat. Donc là, bah, moi je l'ai calé tout simplement sur 5 minutes, vitesse max. On va voir ce que ça donne. Et puis bah, résultat tout de suite.
résultat top. Là, j'ai rajouté évidemment l'huile de noisette, le cacao et le sucre glace. Donc top. Et on a vraiment ça mixe vraiment super bien. Si je fais un comparatif, par exemple, avec mon Magimix, y a rien à dire, quoi. J'ai même été très prétentieux parce que le Magimix, je mets quand même pas mal de temps avant de réussir à avoir quelque chose d'assez... Enfin, vraiment avoir la texture que je veux pour les noisettes. Là, j'avais mis 5 minutes vitesse max. Autant dire que j'aurais dû faire au moins 2 fois moins. Donc pour l'instant, essai très concluant. Et maintenant, je vais attaquer le chocolat. Alors là, c'est une première pour moi. On va voir ce que ça donne. Là, donc le petit chocolat. Et puis on va voir ce que ça donne. J'ai plus qu'à programmer température. Je le fais évidemment dans l'anti-adhésif. Et puis bah c'est parti. Et voilà le résultat. C'est top. Franchement, rien à dire. Lisse, des tout petits grains, mais ça c'est même meilleur. Non, franchement, rien à dire, quoi. Pour l'instant, les deux trucs, 10 sur 10. Vous pouvez changer votre programmation. Alors ça, je ne le savais pas. Déjà, vous avez l'indication, en fait, quand vous avez pré-réglé votre température. Hop, alors que je me mette là. Quand vous avez réglé votre température, donc là, j'étais moi sur 40. Là, ça va se mettre à clignoter pour vous indiquer que c'est bon, la température est bonne. Quand il s'arrête, c'est un bip de signal. Si vous êtes trompé dans vos mesures pendant que vous lancez, c'est pas grave, parce que si vous voulez rajouter, il suffit de rappuyer sur la balance. Ça, c'est nickel. Je sors de là, terminer la cuisson. Hop, et là, je reviens sur le menu. Et franchement, génial. Il n'y a plus qu'à verser dans les pots. Bon, là, je vais tenter une recette qui est intégrée dans le robot. C'est une des recettes qui m'a le plus impressionné. Alors, autant sur sa rapidité, sur sa simplicité, et puis le résultat, vous allez le voir au fur et à mesure, c'est génial, quoi. Donc toujours, hein, on mixe les fruits, le sucre, très peu de sucre d'ailleurs. Donc rien à dire, franchement top. Je vous laisse découvrir le reste de la vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, mixé, génial, quoi, rien à dire, quoi, top. Comme le premier test que j'ai pu faire. Et ce qui est vraiment bien, c'est que tout est vraiment très bien expliqué à chaque étape, quoi. Vous pouvez pas vous tromper, en fait. Il suffit vraiment de suivre toutes les étapes, tout est marqué noir sur blanc. Et c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc ouais, pour l'instant, pas déçu. Super recette, hyper simple et rapide. Vraiment un dessert pour à la dernière minute, vous recevez du monde. Évitez de le faire la veille parce que ça retombera avec les blancs d'œufs. Hein, mais franchement, hyper bon, léger, pas sucré. Allez, c'est parti. Là, j'improvise une petite sauce tomate. Alors, assez rapide, il me reste des tomates qui vont se perdre. Donc, je vais m'en servir pour faire une petite sauce. Donc, d'huile d'olive, du fromage blanc à 3%, sel, poivre et de l'ail. Je m'embête pas, je mets tout dedans.
Et puis on va mixer, et puis bah, après j'ai plus qu'à faire chauffer, je vais me servir justement du deuxième bol pour chauffer tout doucement. A tout de suite. Ok, donc là mixage parfait, rien à dire, c'est vraiment top. Et du coup maintenant je vais le faire donc chauffer tranquillement dans celui-ci. Je vais rajouter mon fromage blanc 0%, 3% pardon, histoire que ce soit un peu plus crémeux et onctueux, mais toujours sans matière grasse, hein, juste un petit peu d'huile d'olive. Donc là bah, ça va brasser tranquillement, ça va chauffer tranquillement. Hop, voilà, c'est bon. C'est parti, on remet quand même le couvercle, il paraît que c'est mieux. Voilà. Tac, tac. Et voilà, donc là, on va abaisser tout doucement, on va se mettre sur 2. Température, on va se mettre à 60. Voilà. Et puis bah, c'est parti. Donc là, il brasse vraiment tout doucement, hein. Et par exemple, en cours de cuisson, si ça ne me va pas, je vais ici, je descends, je me mets sur 1, c'est mieux. Voilà. Vous pouvez tout modifier en fait en permanence. Et quand il va arriver à la température, le petit signe ici va passer au rouge pour m'indiquer qu'on est à la température. Voilà, à tout de suite. Donc là, c'est ce que je vous disais. Il est passé au rouge, m'indiquant qu'il est à la température. Donc ça monte assez rapidement, évidemment, en fonction de ce que vous avez mis ici. Donc là, on va juste vérifier. Hop. Allez, alors, là, avec une main, c'est pas évident. Voilà. Tac. Ouais, ça chauffe bien, vous voyez. Hein. Ouais, c'est top. Une vraie petite sauce. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à mettre. On va laisser encore un petit peu chauffer. Et puis ça sera bon. Tac. Et c'est reparti. Allez, maintenant j'attaque une petite soupe poireaux, pommes de terre, assaisonnement évidemment. Et je m'en sépare plus. Il est top, c'est rapide. En chauffe, je suis assez impressionné, il monte très vite. Et ça, c'est franchement génial. Vous vous occupez de rien, il fait tout pour vous. Et vous voyez un peu le résultat. Et c'est super bon sans me vanter. Donc ouais, à refaire. Enfin, il y en a tellement de recettes en fait, c'est vraiment génial. Allez, maintenant j'attaque une recette de pain, de petits pains fait maison avec lardon. Bah là c'est pareil, j'arrive pas à le prendre en défaut. Ça pétrit très bien. Bon voilà, comme vous allez pouvoir le constater, super bien pétri, parfaitement homogène. Il ne reste plus qu'à laisser la monter la pâte avant de les passer en cuisson. Allez, j'enchaîne, on m'arrête plus. Maintenant, j'attaque des petites brioches espagnoles. Toujours une recette dans le robot, pépites de chocolat. Pareil, aucune prise en défaut. Bon, et allez, pour finir, je rattaque avec une poire chocolat. Toujours fait dans le robot au niveau du chocolat, bah, rien à dire quoi. Donc, eh ben, on se retrouve tout de suite pour mes conclusions. Bon, bah, on arrive au moment de mes conclusions sur le Mambo de chez Secotech. Alors,
très globalement, en fait, je suis plus qu'agréablement surpris. En fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à avoir quelque chose de correct, bien, mais en fait, il fait largement le job. Alors, il y a plusieurs points en fait que j'ai vraiment apprécié sur ce robot. C'est d'une, et qui est vraiment pas négligeable contrairement à d'autres, c'est déjà que vous avez 2 bols de fournis, l'anti-adhérent et l'inox. Et en fait, une fois que vous avez commencé à utiliser, vous pouvez plus vous séparer de l'un comme l'autre, quoi, parce que les deux vous servent aussi bien pour vos préparations, puis après vos mijotages. Alors, mijotage, c'est vrai que j'ai pas mis les recettes dedans, tout ce qui était viande, etc. Mais voilà, il y a rien à dire. Enfin, vous avez vu le reste des vidéos, ça fonctionne très très bien, rien à dire. Vous avez vu les tests que j'ai fait avec le chocolat, qui en temps normal, je le fais moi au bain-marie pour éviter parce que le chocolat est très sensible. Là, on a vu que le résultat est canon. Canon, donc le bain-marie j'oublie parce qu'en fait maintenant je le fais systématiquement dans le bol anti-adhérent. Ça crame pas le chocolat, enfin le résultat est vraiment au rendez-vous. Ce qui est vraiment appréciable, c'est son design aussi. Alors ça après c'est chacun, mais moi en noir ça change du blanc. Il est pas encombrant. Là si je fais le test, vous voyez, je mets ma main, je l'écarte. Hop là, il y a le soleil, mais bon, tant pis. On va dire qu'on est en prenant large, on va dire qu'on est à 2 mains et demie. En ce qui me concerne, donc il est vraiment pas encombrant sur le plan de travail. Le côté design noir, ça change. Les recettes, bah là, oui, j'en ai une, je suis sur les muffins. À chaque fois, tout est vraiment bien indiqué dessus. Dès que vous allez arriver dans les étapes, bah, c'est pareil, vous suivez les étapes au fur et à mesure. Donc c'est l'écran est assez réactif. À la limite, c'est peut-être un des points noirs que moi j'aurais mis. J'aurais apprécié en fait que l'écran soit plus lumineux et un peu plus incliné vers l'arrière, ce qui aurait permis d'avoir un meilleur visuel sur le robot. Bon, voilà. Le problème, on va dire le plus gros problème, mais c'est la traduction. Il y a, voilà, ils en sont conscients, je leur en ai parlé, ils m'ont dit oui, on sait, ils améliorent au fur et à mesure. Et ce qui est quand même un gros avantage, surtout par rapport à ça, c'est qu'il est connecté en Wi-Fi. Et le Wi-Fi fonctionne super bien. Donc tout ce qui est mis à jour ou autre, il n'y a pas besoin de s'en occuper, ça c'est top. Il n'y a rien à dire. Voilà quoi, vous avez vu sur les vidéos, moi j'ai pas grand chose de négatif en fait à dire, hormis les 3 petits points que je viens de vous dire. Bon, c'est les côtés amélioration, luminosité, inclinaison. Voilà, si on devait en retenir, c'est plus la traduction, mais qui est résolue. Enfin, qui est résolue, il travaille dessus, donc c'est quelque chose qui logiquement devrait disparaître, hein. Mais bien quoi, monter en température, tout ce qui est broyage, mixage, j'ai pas réussi à le prendre en défaut. Enfin, vous avez vu sur les vidéos, j'ai été sur des recettes où je savais que il fallait quand même que ça soit assez poussé au niveau tout ce qui était broyage ou autre. Voilà, le sucre, je l'ai pas refait parce que bon, ça a déjà été fait, donc je n'en voyais pas trop l'intérêt. Et moi, je voulais vraiment me baser par rapport à ma propre expérience et sur des recettes que je connais très bien ou sur lesquelles je veux voir le résultat. Voilà, quand moi je vois le résultat que j'ai obtenu avec les noisettes. Bah, pas moins bien que mon Magimix, qui est pourtant quand même une grosse référence sur le marché. À la base, je devais même vous faire le test, vous faire un comparatif avec le Compagnon, qui est quand même une référence sur le marché. Mais j'ai eu un petit problème technique avec, donc du coup, j'ai pas pu le faire. Mais c'est pas très grave, parce que moi, je sais la différence. Et voilà, le Mambo est loin d'être moins bien, hein. Mais alors très loin, hein. Résultat vraiment au top. Donc c'est pour ça que je vous compare aussi avec le Magimix. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, il faut surtout pas hésiter en commentaire. Si je peux répondre, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou si vous l'avez et que vous voulez faire votre propre autocritique en positif, négatif, faut pas hésiter, hein, c'est fait exprès. Il est très complet, quoi. Enfin, pour le rapport qui a été pris, je trouve que c'est vraiment pas déconnant, contrairement à d'autres, parce que vous avez vraiment tout. Vous n'êtes pas obligé de racheter un deuxième bol, vous l'avez directement avec, tout ce qui va être les paniers vapeur, mais à toute échelle, hein, parce que bon, ils sont assez complets au niveau de tous les paniers, plus le petit panier vapeur, tout ce qui peut être le riz, etc. Elle, je l'adore, elle est super efficace. Enfin, vous l'avez vu au niveau, c'est celle-ci que j'utilise aussi pour faire monter au niveau de la mousse, la recette que vous avez vue, qui était une recette intégrée dans le robot. Ça, je fais la parenthèse parce qu'au niveau des proportions, c'est-à-dire des dosages, assaisonnement, c'est pas forcément évident. Et là, le résultat était génial, quoi, parce que je prends les mousses étaient pas sucrées, vraiment bien, donc on n'est pas dans des excès de sucre non plus. Donc ça, c'est plutôt bien au niveau des recettes.
Les brioches, c'est pareil. Pas trop. Alors, c'était des brioches espagnoles, mais c'était une découverte en même temps, donc très bonne. Et l'avantage, c'est pas trop sucré non plus, quoi. Donc voilà, donc avis très positif sur le Mambo. Je vous mets en description et en lien de la vidéo le lien direct avec le robot. Vous aurez un code promo dessus à utiliser ou pas selon votre bon vouloir, c'est vous qui voyez. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours si jamais vous l'avez, ça fera plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Salut à tous.